Bonsoir à tous et toutes et bienvenue dans le 19h de BNP TV, dont voici les grands titres. Des dégâts énormes s'observent aux alentours du lac Tanganyika suite à la montée des eaux de ce dernier. Cette situation arrive au moment où ce lac connaît une baisse de production depuis un certain temps. Bienvenue encore. Les inondations du lac Tanganyika causent des dégâts qui doivent être gérés. Il y a déjà une année que ce lac déborde sur le côté burundais. Le point avec Patrick Nyonghuru. Littoral débordé, l'avenue de la plage menacée, elle a été fermée par les autorités. Les propriétaires des bars sur le long de cette route et ceux des bars autour de la plage enregistrent déjà des pertes. Murabona ko twatakaje parakingi abakiriya baparikamwo mu gihe umuntu atakaje parakingi umukiriya ntaheza azaho hantu kubera nta mukiriya yoza ata parakingi muri ico gihe clientele imaze kugabanuka murumva n'amafaranga yinjira aragabanuka. Le respect du code de l'environnement devrait être une panacée ainsi que quelques voies de solution. Il faut absolument un aménagement des bassins versants dans les 4 pays. Il va falloir aménager pratiquement certaines rivières qui se jettent dans le lac Tanganyika. Il va falloir aussi faire le dragage des zones ensablées sur tous les ports et les embouchures. Il faut que rapidement la protection civile essaye de demander de l'argent, demander une aide pour aider les populations menacées par la montée de ces eaux et les déplacer. Donc il faut que les gens se préparent. Et à la prochaine, par rapport à la construction littorale, comme on l'avait dit, l'aménagement du littoral devrait être bien pensé pour être durable dans le temps. Voilà. Le volume des eaux est de 19 000 km3. La population vivant dans le bassin est de 13 millions, soit une densité de 45 habitants par kilomètre carré. Comme je vous l'avais dit dans les grands titres, la surpêche est l'une des causes de la baisse de production de poissons qui sont de plus en plus rares dans le lac Tanganyika. Les explications avec Donatien Wivugide. Le Stolotrissa tanganiqué et le Luciola testapercii sont les espèces endémiques principalement capturées dans le lac Tanganyika. Je dirais même que les deux constituent l'identité de ce lac car on les retrouve nulle part ailleurs. Mais la production de ces poissons, actuellement beaucoup consommés par la population burundaise, a chuté depuis un certain temps. Kuko iyo bazihari indagara ziba ziri mu 15 16 hari n'igihe zisha ku 8 cyangwa 10 ariko ubu ntazihari ubona ko indagara ubu hariho za 30 28 urumva ntazihari kabisa umwimbu ntiwifashe neza bisanzwe ubu ntafi zihari nk'indobo yuzuye bashaka kurigura saa 50 saa 20 ubu nazo ubigura nka desa 20. Umwimbu mu kiyaga ca Tanganyika ntubonekana nk'uko wabonekana kera. Abantu nabo batunzwe n'amafi no kubwiza ukuri ni benshi muri kino kiyaga ca Tanganyika. No kuvuga yuko rero mugahuriye ko muri nk'abantu 10 ako kadobo urabona karezaza mu masandu makesi ubuziza mu tudobo. No kuvuga yuko ako kadobo ubu kagugwa ibeyi isumba ayahora gugwa kesi mbere. Comme l'indique M. Prosper Kiyuku, chercheur en microbiologie alimentaire, en myciculture, en pêche et en pisciculture, entre autres causes de cette chute, il y a la surexploitation du lac Tanganyika. La production du lac a beaucoup diminué. À titre d'exemple, il y a un peu plus de 20 ans, la production halieutique était estimée à environ 20 000 tonnes de poissons par an. Actuellement, le volume des captures se situe autour de 11-12 000 tonnes de poissons par an et probablement même moins.
Donc c'est dire que la production a vraiment sensiblement chuté et ceci a été en grande partie dû à la surexploitation du lac, à la surpêche, mais également au développement de mauvaises pratiques de pêche, à la pollution du lac, ainsi de suite. Donc il est vraiment manifeste, il est actuellement manifeste que la production du lac Tanganyika a sensiblement diminué. Il est vrai que le nombre de consommateurs, lui aussi, a augmenté, mais la production a également beaucoup diminué. Pour reconstituer le niveau du stock du lac Tanganyika, il faudrait trouver des activités alternatives à la pêche pour éviter sa surexploitation et protéger sa zone littorale contre la pollution, car c'est dans cette partie du lac que les poissons viennent se reproduire et se réfugier pour se protéger contre leurs prédateurs. La promotion des activités piscicoles pourrait combler le manque de poissons qui est un aliment indispensable chez les Burundais. Et pour la population d'Oburinga, l'élevage de poissons génère des revenus. Reportage avec Donatien Wivugire. La population totale au Burundi était estimée à 11 759 805 habitants en 2018, avec un taux de croissance démographique annuelle de 2,40%. Mais le nombre de réserves naturelles ne change pas et ces dernières sont menacées par la surexploitation, surtout le lac Tanganyika, ce trésor qui produit l'essentiel des poissons consommés au Burundi, ce qui explique la nécessité de se tourner vers le poisson d'élevage. Et il semble que cet élevage est possible au Burundi. Nous sommes à Malambo, dans un centre d'innovation de l'Institut des sciences agronomiques du Burundi. Twebwe intumbero dufise niyo yo kugwiza imbuto niyo gutegura intuzeye amafi yo kugwiza no kuvuga amagenitere kugira nk'abagwiza mbuto bagiye bayakeneye barashobora kuza bakagura amagenitere bakagenda kuza barazigwiza abavyize bashobora kuba bifitiye intuzeye ubuhinga kuko turadugirisha amaformation tugatanga inyigisho kuborozi b'amafi tukabereka ingene bashobora kuzigwiza n'ingene ifi zizorogwa n'ingene zigaburirwa. Twaye ko dufise amanyanja ashika hafi 19 atandukanye mu buringanire, ntoyi zifise imetero kwadrato amajana 4 ariko harimo na nini cyane zifise imetero kwadrato ibihumbi 6 n'ibihumbi 5. Turafise rero ubwoko bubiri bw'amafi dukorera ko ngaha Imparambo. Hariho ubwoko bwa tilapia mu Kirundi bita ingege, hakabaho n'ubwoko bw'amasomvyi. Au village 4 de la zone Buringa, en commune Gihanga, la coopérative ADK Turashoboye s'est lancée dans l'aquaculture intégrée. Les membres affirment que l'élevage de poissons est très rentable. Nakuze amafi 15,000 mugabo hageze ko ndoba kanarariye naragurishije nk'ibihumbi 300. Aho ni jewe aho n'abandi basanga bateye nk'amafi z'ibihumbi 100 basanga ko barunguka cyane, nta kintu kiriho cunguka canke kugaburira umuryango cyane cihutirwa atari ubworozi bw'amafi. Inyungu nene ndayizeye mw'ibyo twateragiye kuko ndiko ndaraba ibitungwa biri aho munsi y'inyanza ko turaba n'ubu bagira batuzanira imiswi y'inkoko n'ukuri biraryoshe je ndabishima. Amayesi yarabaye kuroba byarabaye ahadufashe izo nyanja ibyo 1010 biri muri leta imwe bihurikiye iyo nyanja imwe nayo kabiri ko abantu 200 nitwakurayo iyo zo nyanja 10 imwe ntiyashobora gupima 500 grama ukagwiza na 500 grama fois 10000 umva atari itoni zitanu bagurisha 5000 iyi nyanja imwe ikavamwo 25000 bakagabura abantu 20 iyo nyungu ngira izoba ihagije mu mezi 6. On vous laisse alors prendre vos calculatrices, mais sachez aussi que le régime hydrographique est assez important et que les conditions écoclimatiques sont très intéressantes pour l'élevage de poissons au Burundi. Aujourd'hui, dans la rubrique de l'économie, le chercheur en microbiologie alimentaire, en myciculture, pêche et en pisciculture Prosper Kiyuku propose quelques actions à mener pour reconstituer le niveau du stock du lac Tanganyika. Suivez-le.
reconstituer le niveau des stocks du lac Tanganyika, je pense qu'il y a beaucoup de pistes sur lesquelles on devrait s'appesantir. Donc, une des premières mesures qu'il faudrait instaurer, ce serait de voir comment désengorger le lac. Mais qui dit diminuer le nombre de pêcheurs, ça veut dire qu'on va se retrouver avec des gens qui vont perdre leur emploi. Pour y remédier, je pense qu'il faudrait parallèlement voir comment développer des activités alternatives à la pêche. Et entre autres activités alternatives à la pêche, il y a notamment la pisciculture. Donc, voir comment, parallèlement, on pourrait développer la pisciculture au profit de ces personnes qui seraient éjectées du lac Tanganyika. Ça, ce serait une première piste. Deuxièmement, en fonction de chaque zone, il faudrait voir comment développer d'autres activités alternatives à la pêche. Il y a notamment comment aider, par exemple, les femmes à développer des activités de transformation et de commercialisation du poisson. Il y a aussi cette zone littorale du lac Tanganyika, cette zone burundaise littorale du lac Tanganyika. Elle a un grand potentiel en matière de fruticulture. Il faudrait voir comment développer ce secteur également, en corollaire, voir comment développer justement des activités de transformation qui permettront de créer de la valeur ajoutée à ces produits, qui permettront peut-être, pourquoi pas, de produire et d'exporter les jus transformés. Et de cette manière, ça permettra de développer les économies locales, mais ça permettra également au pays d'avoir des devises. Il y a aussi d'autres activités telles que la myciculture, l'apiculture. Bref, on peut imaginer tout un tas d'activités que l'on pourrait proposer aux personnes qui seraient éjectées du lac Tanganyika, de manière à leur permettre de vivre décemment. La zone littorale n'est pas suffisamment protégée. Donc il faudrait prendre des mesures visant à protéger la zone littorale du lac Tanganyika contre la pollution. Je vous signalerai en passant que c'est dans la zone littorale que vivent plus de 90% des espèces de poissons, et c'est même dans cette zone littorale que même les poissons pélagiques viennent se reproduire et se réfugier dans la zone littorale. Donc, si vous ne protégez pas la zone littorale, vous mettez en péril et les poissons littoraux et les poissons pélagiques. Donc, il faudrait vraiment prendre des mesures assez conséquentes, assez énergiques, visant à protéger la zone littorale. Il faudrait aussi voir comment identifier les zones de ponte, ce que l'on appelle les zones frayères, donc les zones de reproduction des poissons, quitte à protéger les principales zones de reproduction des poissons et les zones de refuge des poissons contre les prédateurs. Donc je pense que c'est vraiment aussi quelque chose d'assez important. Une troisième proposition, c'est que il faudrait renforcer les mesures de contrôle et de surveillance de la pêche sur le lac Tanganyika. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des engins de pêche illicites sur le lac Tanganyika. Il faudrait voir comment les éliminer. Et la meilleure façon de les éliminer, donc comme ça se fait dans d'autres plans d'eau, il faudrait voir comment renforcer les comités mixtes de surveillance, de contrôle et de surveillance du lac Tanganyika, en associant le plus possible les communautés de pêcheurs plus les agents de l'ordre. C'est sur ce rubrique de l'économie que nous clôturons le 19h de BNP TV. Belle soirée à vous et bon week-end chez vous.